Pour Jésus, cette expérience d'être habillé d'un corps sera très douloureuse, car la rédemption consistera précisément en ce que son obéissance comme Dieu prend maintenant aussi une forme humaine dans un corps et dans une psychologie marquée par le péché. Jésus sombrera dans ce drame, il en mourra et en ressuscitera. Car dès qu'il tente de vivre cette obéissance dans sa nature humaine, la crise éclate, son corps l'abandonne, il sue du sang et de l'eau, il meurt. Seul le Père peut le délivrer de cette mort et révéler ainsi la signification profonde de toute obéissance. Il le rappelle à la vie, il revêt son corps de sa propre gloire. Cette confrontation sanglante avec la volonté de son Père dans un corps humain a traversé sa prière. Non, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Matthieu 26, 39. C'est en priant que Jésus a mené ce combat et qu'il a été exaucé au-delà de la mort. Sa prière ne pouvait que crier son obéissance et son obéissance était l'unique objet de sa prière. En Jésus, la volonté du Père coïncidait profondément avec son attrait le plus insistant pour la prière. Jésus lui-même était d'ailleurs obéissance de prière, en son attitude intime face au Père, au cœur de son être. Aussi, retrouvons-nous cette obéissance dans une des formules les plus usuelles de la prière, telle que lui-même l'a dictée à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.